Est-ce que tu peux acclamer Abba Papa? Acclame bien l'Éternel. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est puissant, il est fort. Waouh. J'aime la présence de Dieu. J'aime sa présence. Nous restons debout, s'il vous plaît. Éternel, au nom de Jésus, nous voulons t'écouter, écouter ta parole. Parle à nous, fais-nous du bien, instruis-nous Dieu, forme-nous, brise-nous, taille-nous, console, fortifie Dieu au travers de ta parole. Fais-nous du bien parce que tu es Seigneur, et tu es puissant, le roi de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 20 à 21. Notre thème de cet après-midi s'intitule « Un fils est né à Naomi ». Un fils est né à Naomi. Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. Un fils est né à Naomi. La Bible dit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Ici, la Bible nous présente une autre Naomi. Je dis le thème de cet après-midi s'intitule « Un fils est né à Naomi ». Et la Bible présente une Naomi désespérée. Une Naomi qui n'avait plus goût à la vie. Une femme qui pensait que son histoire était finie. Amen. Une personne qui pensait que tout était fini pour elle. Et qu'elle n'avait plus rien à faire dans le monde parce qu'elle n'avait plus rien. Elle est partie de Bethléem, elle avait un mari. Elle avait des fils. Mais voilà qu'elle rentre de Bethléem sans mari et sans enfant. Au lieu même que ce soit simplement que le mari qui est parti et que le fils puisse rester pour la consoler. Mais ici, l'histoire est que Naomi retourne sans mari et sans enfant. C'est pourquoi lorsqu'on l'appelle Naomi, Naomi veut dire simplement ou par définition, selon la définition hébraïque, Naomi veut dire une personne qui est gracieuse. Alléluia. C'est-à-dire que Naomi, lorsque ses parents l'ont eu, ils ont dit que non, cette fille, elle est une fille de grâce. Naomi était une fille de grâce. Lorsqu'elle s'est mariée, elle était dans la grâce. Nous avons dit gloire à Dieu. On voit réellement que c'est une fille de grâce. Et après cela, elle va avoir des enfants, des fils. Ils vont bénir l'Éternel. Ils vont dire, oh, on voit réellement la grâce dans la vie de Naomi parce qu'au-delà d'être mariée, Dieu l'a bénie avec des enfants. Mais voyez, après un temps, la même personne où on appelait la grâce, Naomi était la grâce. Mais après un temps, elle va perdre son mari. On va dire que oui, la grâce est encore là parce qu'il y a encore ses enfants. Mais laissez-moi vous dire, après un temps, Naomi va aussi perdre ses enfants. Là où elle va comprendre que oui, on m'appelait la grâce, mais en réalité, je ne suis plus la gracieuse. Pourquoi? Parce que la grâce de l'Éternel n'est plus sur moi. La main de Dieu n'est plus sur moi. Et voilà, lorsque Naomi rentre à Bethléem, les femmes sont sorties et ont commencé à dire Naomi est de retour.
Naomi va dire non, ne m'appelez plus Naomi. En d'autres termes, ne dites plus que j'ai la grâce parce que j'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes enfants. Appelez-moi plutôt Mara. Mara qui veut dire amère. Pourquoi? Parce que je n'ai plus rien. La Bible dit que, elle dit que l'Éternel Dieu m'a affligé. C'est-à-dire qu'elle a mis tout ce qu'elle traversait en disant, en condamnant Dieu, en disant que c'est Dieu qui a permis que cette situation puisse l'arriver. Non, je suis venu dire à une personne aujourd'hui que ton histoire n'est pas encore finie. Amen. Non, je suis en train de parler à Naomi que ton histoire n'est pas encore finie. Le film de ta vie n'est pas encore fini. Certes, oui, ton mari est parti, tes enfants sont partis, mais toi, tu es resté parce que Dieu te veut encore, parce que Dieu a encore un projet, parce que Dieu a encore un plan. Non, je dis à Nao que ton histoire n'est pas encore finie. Amen. Alléluia. Amen. Ton histoire n'est pas encore finie. Et on va voir Naomi qui rentre, elle n'est pas rentrée seule, mais Naomi est rentrée avec Ruth à ses côtés. Naomi est rentrée avec Ruth à ses côtés. C'est qui Ruth? On va lire le verset 18. La Bible dit Naomi la voyait décidée à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès d'elle. Parce que Naomi voulait au départ que Ruth puisse rester et qu'elle retourne seule. Mais parce que Ruth a décidé, Ruth a dit ton Dieu sera ton Dieu. Là où je dormirai, là où tu dormiras, je dormirai. Où tu seras, je serai. Parce que Ruth avait insisté, voilà que Naomi laisse Ruth venir avec elle. Or, lorsque Naomi dit que je suis rentrée main vide. Or, lorsqu'on lit le texte, on voit que Naomi n'était pas rentrée main vide. Il y avait une Ruth qui était à côté de Naomi. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui prient, mais rien ne va. Mais c'est comme si, on dit que c'est comme si Dieu n'écoute pas ta prière. Mais tu as des enfants tout autour de toi. Mais c'est que tu ne sais pas c'est quoi. Peut-être Dieu ne te visitera pas. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose dans la vie de tes enfants. Et que ça sera au travers de ce que tu as entre tes mains que tu retrouveras la joie. Amen. Non, je dis à Naomi ce soir, non, Dieu est en train d'écouter ta prière. Mais Dieu ne fera pas automatiquement directement avec toi. Mais Dieu le fera au travers de ce qui est resté entre tes mains. Amen, amen, amen. Ah, un homme a dit, le voleur, lorsqu'il vole, il ne vole pas tout. On peut voler ce que tu as construit, mais on n'a pas volé les mains qui ont construit la chose. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Naomi qui s'est dit, amen, Naomi qui s'est dit que je suis rentrée seule. Non, Naomi n'était pas rentrée seule. Naomi était avec Ruth à ses côtés. Et laissez-moi vous dire que Ruth, à côté de Naomi, était la provision de la joie de Naomi. Non, était la provision de l'élévation du succès de Naomi. Était même la provision de l'assurance de la vieillesse de Naomi. Amen. Alléluia. Amen. Et Ruth était à côté. Des fois, on veut voir loin, mais on ne sait pas voir ce qui est à côté de nous. Des fois, on veut accuser Dieu pour des choses, mais on ne sait pas ce que l'Éternel Dieu est en train de préparer pour nos vies. C'est que Dieu est en train de préparer. Oui, nous allons lire le chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, puis, le verset 5, il dit, Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Par là, j'aimerais expliquer ceci. Si on peut noter Deutéronome chapitre 25, le verset 5 à 6. C'est dans Deutéronome qu'on explique comment les choses se passaient en Israël. Et ici, Boaz dit, si tu veux prendre la terre du défunt, tu dois aussi prendre Naomi ainsi que sa belle-fille qui est Ruth. En réalité, en Israël, lorsque le mari n'était plus là et que le mari n'a pas eu d'enfant, les proches parents, c'est-à-dire son frère ou son proche parent, quelqu'un de la famille, pouvait prendre la femme que le défunt a laissée et
faire des enfants avec elle. Et le premier fils qui allait naître de la femme que le défunt a laissée n'allait pas appartenir à la personne qui a pris la femme du défunt, non, mais allait prendre automatiquement la place du défunt et porter le nom du défunt. Je ne sais pas si on a compris. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant, la femme qui est restée, l'enfant qu'elle va porter. Et cet enfant-là ne sera pas l'enfant de celui qui a le droit de rachat sur Ruth. Non, mais c'est l'enfant du défunt qui est parti. C'est-à-dire qu'on va prendre le nom du défunt qui est parti, qui était le mari de la femme qui est restée, et on va donner le nom. Et s'il y avait l'héritage qui appartenait à ces défunts-là, l'héritage appartiendra directement au fils qui est né. Alléluia. Tout le bien reviendra au fils qui est né. Pourquoi? Afin que le nom du défunt puisse faire continuer. Amen. Et c'était ça en réalité le plan de Dieu. Si je dis que Ruth était la provision de Naomi, pourquoi? Parce que c'est au travers de Ruth que l'enfant devait revenir. C'est-à-dire que lorsque Ruth a eu un enfant, qu'on appelle Obed, l'enfant là automatiquement, au lieu d'être l'enfant de Boaz, était l'enfant de Naomi. Or, Naomi a dit que je suis rentré rien, main vide. Or, c'est que Naomi oubliait que dans Ruth, Dieu avait mis sa progéniture, c'est-à-dire la continuité de ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi je dis ceci. Tu peux pas pleurer, mais tu dois savoir que Dieu a un projet, Dieu a un plan. Mais j'aime des fois, il y a des choses, moi, qui me touchent. Des fois, tu vas dans un McDo, tu veux prendre le Big Mac ou quoi, tu vas pouvoir, c'est écrit, on écrit souvent lorsque c'est fini, victime de son succès. Alléluia. En réalité, avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, il y a aussi des choses qui nous arrivent simplement parce que nous sommes victimes du plan de Dieu, du projet de Dieu. Ah non, je viens dire à une personne cet après-midi, mais tu n'as pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es simplement victime du plan de Dieu, du projet de Dieu. Parce que la progéniture d'Elimelech ne pouvait jamais se terminer. Pourquoi? Parce que Elimelech était de la tribu de Juda. Or, Dieu envoyant Naomi, ne voyait pas Naomi simplement, mais Dieu voyait un Jésus qui allait venir un jour. Mais je viens d'annoncer pourquoi les sorciers ne doivent pas te toucher. Parce que dans ta vie, il y a le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. En réalité, Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit la 5e génération. Parce que l'Éternel Dieu travaillera avec cette 5e génération. C'est pourquoi, quels que soient les projets, quel que soit le plan, quelles que soient les attaques, le nombre de tes ennemis, personne ne pourra toucher à ta vie. Non, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, non. Parce que derrière moi, la 5e génération, l'Éternel utilisera ces gens-là. Alors si moi j'ai parti, c'est-à-dire que la chaîne va se couper. Alors Dieu ne permettra jamais, à cause du plan, si Naomi ne devait pas mourir, ce n'est pas par rapport à Naomi, c'est parce qu'un Jésus devait naître. C'est pourquoi Naomi devait vivre. Mais tu vas vivre parce que Dieu a un projet. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es simplement victime du succès, victime du plan de Dieu. Ah Naomi, Yanao, je t'annonce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, Yanao, Dieu a mis Ruth à côté. Parce que Ruth est la provision de ta gloire, la provision de ton succès, la provision de ton élévation. Ruth est à côté parce que dans Ruth, il y a un Obed. Alléluia. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Boaz va prendre la Ruth. Et Ruth va devenir enceinte. Et le jour où Ruth va donner naissance à un enfant. Et la Bible dit, au lieu que les femmes puissent dire que gloire à Dieu, Dieu a donné un enfant à Ruth. Mais les femmes vont venir dire, gloire à Dieu, parce qu'un fils est né à Naomi. Ah, ce n'était pas l'enfant de Ruth, c'était l'enfant de Naomi. Mais je me souviens de Naomi. Naomi a dit à Opa, dans mon sein là, je ne sais pas si j'aurai des enfants. Même si j'ai des enfants, quand est-ce que ces enfants grandiront? Non, tu as des enfants. Ce n'est peut-être pas dans ton ventre, mais Dieu les a mis dans le ventre
mais ça sera ton enfant. Alléluia. C'est-à-dire que dans Ruth, il y avait la continuité. Dans Ruth, il y avait le plan de Dieu. Dans Ruth, il y avait le projet de Dieu. Dans Ruth, Dieu avait mis quelque chose. Et c'est pour la première fois en Israël, au lieu que le nom soit donné par les parents, ce sont les femmes qui ont vu Ruth de Naomi revenir avec tristesse à Bethléem. Ce sont ces femmes-là qui vont donner le nom à l'enfant qui était né. Alléluia. En d'autres termes, j'aimerais dire ceci. Les mêmes personnes qui t'ont vu pleurer, qui ont vu tes larmes de tristesse, c'est les mêmes personnes qui verront aussi tes larmes de joie. Les mêmes personnes qui t'ont vu abandonner, c'est les mêmes personnes qui verront Dieu te recueillir. Les mêmes personnes qui t'ont vu la tête basse, c'est les mêmes personnes qui te verront la tête élevée lorsque l'Éternel Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie. Et la Bible dit, lorsque l'enfant est né, et Naomi connaissant la loi, la Bible dit Naomi a récupéré l'enfant. Naomi a récupéré l'enfant dans son sein. Et la Bible dit Naomi garda l'enfant. Ah, où est ce Naomi là qui disait que Dieu m'a abandonné? Où est ce Naomi là qui disait que Dieu a fini avec moi? Où est ce Naomi qui disait que l'Éternel m'a laissé? Non, Naomi, Dieu ne t'avait pas laissé, mais Dieu avait simplement un plan. Je vois Naomi, le jour de sa mort, raconter son mari, Elimelech. Elimelech a dit, ah, c'est que Dieu nous a fait. Pourquoi l'Éternel nous avait fait ça? Naomi va dire à Elimelech, non, t'inquiète, le Dieu que tu as servi ne nous a pas laissé comme ça. À ton absence, il y a eu un Obed qui est venu. Alléluia. Mais Obed, c'est qui? Obed, c'est l'assurance de Naomi. Obed, c'est quelqu'un, c'est la personne qui vient pour remplacer la joie là où il y avait la tristesse. Obed, c'est cette personne-là qui vient fortifier Naomi. Même les gens de la ville ont dit que la vieillesse de Naomi est assurée. Pourquoi? Parce que Obed était là. Mais Obed, c'est le remplaçant. Et je vois la Bible dit, Dieu est en train de dire, je remplacerai les années qu'on dévorait le sauterelle. Ah, bien-aimé, je viens t'annoncer le remplacement. Là où tu as perdu, Dieu va remplacer. Là où tu ne trouves pas, l'Éternel te remplacera. Parce que tu es avec Ruth, Dieu va te remplacer. En réalité, qui est Ruth? Ruth, en réalité, c'est la foi. Alléluia. Et Boaz, c'est qui? Boaz, c'est la personne de Jésus-Christ. Et lorsque la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a donné. Non, ça c'est Jean 1,12. Mais Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Boaz, afin que ceux qui ont Ruth ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, vous comprenez la personne montée. Je prends Boaz. Je remplace Boaz par la personne de Jésus-Christ. Parce que Boaz, bien aimé, on ne peut avoir Obed que si on a Ruth. Si on n'a pas Ruth, tu ne peux pas avoir Boaz. Alors je parle de Ruth comme étant la foi. Celui qui a la foi, c'est dans la vie de cette personne que Dieu agira. Mais Boaz peut être là. Boaz était là. Mais si Ruth n'était pas là, Boaz n'allait rien faire. Si Boaz a fait quelque chose, c'est parce qu'il y avait Ruth. Ruth, c'est la foi. Boaz, c'est la personne de Jésus-Christ. Et celui qui a Ruth a la chance, la grâce plutôt, de pouvoir recevoir Obed dans sa vie. Alléluia. Obed, c'est cet enfant, j'ai dit, qui vient, qui ramène la joie. Cet enfant qui vient, qui ramène la paix. Obed, c'est un nouveau souffle dans la vieillesse de Ruth. Obed, c'est cette personne-là qui vient essuyer les larmes. Obed, c'est cette personne. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque les femmes de la ville ont commencé à chanter, ont commencé à louer Dieu, ont commencé à crier. Je suis retourné dans la Bible pour voir où est ce Naomi qui disait que l'Éternel Dieu m'a abandonné. Non, bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Alors ne dis pas que Dieu t'a abandonné parce que la grâce de Dieu est avec toi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné parce que tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu es dans le plan de Dieu, l'Éternel Dieu agira et Dieu opérera. Si nous parlons de David, parce que Obed était le grand-père de David. C'est par là qu'on doit comprendre que Obed devait toujours venir. Même si Naomi avait perdu ses fils, c'est-à-dire que Dieu a laissé
pourquoi Orpa est parti? Parce que Orpa c'est le doute. Maintenant, Ruth c'est la foi. Alléluia. C'est-à-dire que pour vivre en Obed, tu dois te séparer de Orpa qui est le doute et garder Ruth qui est la foi. C'est dans cette dimension simplement que tu peux vivre et expérimenter la main de Dieu. C'est-à-dire que sans Ruth, tu ne peux pas vivre et expérimenter la main de l'Éternel. Je vois une Naomi qui était tout le temps dans la chambre, qui attendait sa mort. Bien-aimé, peut-être que tu attendais ta mort, mais je t'annonce le relèvement. C'est-à-dire que Dieu est avec toi, l'Éternel Dieu fera encore. La joie que tu penses ne plus retrouver, l'Éternel Dieu fera en sorte que tu retrouves cela parce qu'il est Dieu. Mais il suffit simplement de pouvoir croire que Dieu est avec toi et que Dieu marche avec toi. C'est alors que tu peux expérimenter et vivre la main de Dieu. C'est pourquoi j'ai donné ce thème. Un fils est né à Naomi. Parce que ce n'était pas l'enfant de Ruth, mais c'était l'enfant de Naomi qui devait naître. Mais Naomi garda cet enfant. C'est par là que j'ai compris que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, je prends l'exemple peut-être de Moïse qui était dans le plan de Dieu. Bien aimé, Moïse ne pouvait jamais mourir dans la mer. Pourquoi? Parce que derrière Moïse, il y avait tout un plan. Derrière Moïse, Dieu voyait la libération de son peuple. Par là, j'aimerais ouvrir une révélation en disant ceci. C'est bien, nous prions, c'est très bien, nous devons prier, nous devons jeûner. Mais nous devons savoir que dans notre vie, il y a la prière, il y a le jeûne, mais il y a aussi les projets et le plan de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi ne te touchera pas. Ce n'est pas parce que tu as dit Seigneur protège-moi, non. C'est parce que derrière toi il y a tout un plan de Dieu. C'est parce que derrière toi il y a tout un projet de Dieu. C'est-à-dire que même si la mère de Moïse était restée à la maison en train d'intercéder pour que Moïse ne puisse pas se noyer dans l'eau, mais intercession ou pas, Moïse n'allait pas se noyer. Parce que le plan de Dieu était que Moïse soit le libérateur. Alors Moïse n'allait pas mourir. C'est alors que tu dois comprendre que tu as fréquenté des familles alors que tu étais jeune. Après 10 ans, 20 ans, tu comprends que là où tu allais souvent, c'était des sorciers. Mais tu te poses des questions. Mais comment ils n'ont pas pu toucher à ma vie? Comment je n'ai même pas bouffé même la sorcellerie? Non, c'est parce que toi, tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais enfant, tu connaissais peut-être rien. Mais le projet de Dieu était là. La Bible dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Au-delà de la prière, au-delà de tout, je suis dans la prédestination de Dieu. Et celui qui est dans la prédestination mourra que lorsque le plan de Dieu, le projet de Dieu se réalisera, s'accomplira. Et dans cette situation, Naomi pouvait partir en paix. Pourquoi? Parce que Obed était là. Parce qu'Obed était là. Donc je viens t'annoncer, tu ne mourras pas sans voir Obed dans ta vie. Tu ne mourras pas sans expérimenter Obed dans ta vie. Obed, c'est quoi? C'est ce travail que tu as perdu. C'est ce standing de la vie que tu as perdu. Mais tu ne mourras pas sans vivre cela. Qui pouvait savoir que Job, qui avait tout perdu, pouvait un jour tout retrouver et devenir encore plus fort? C'est parce qu'il était dans le plan. C'est parce qu'il était dans le projet de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas laisser l'ennemi vaincre pour toujours. Dieu peut laisser un temps à l'ennemi. Ah non, là je comprends aussi. Il y a des temps où Dieu laisse Satan agir parce que c'est aussi dans son plan. C'est pourquoi il a dit à Satan, tu peux toucher à son corps, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Parce que selon le projet de Dieu, Job pouvait tomber malade, mais il n'y avait pas la mort. C'est-à-dire que dans la vie de Job, la mort active, la maladie activée, mais mort désactivée. C'est-à-dire quel que soit le nom de cette maladie, la maladie ne pouvait pas l'amener à la mort. Pourquoi? Parce que derrière Job, il y avait tout un projet de Dieu. Dieu ne pouvait jamais laisser Job mourir ainsi. Pourquoi? Parce que Job était intègre, marchait avec Dieu. Mais au-delà de cela, il y avait le projet, il y avait le plan de Dieu. Bien-aimé, on ne doit jamais négliger le projet de Dieu. On ne doit jamais négliger le plan de Dieu. C'est-à-dire que le plan de Dieu pour ta vie doit te fortifier dans tes moments de prière. Comment je sais que les sorciers ne pourront jamais me bouffer? Au-delà de la présence de Dieu dans ma vie, mais parce que je sais aussi, il y a tout un plan de Dieu dans ma vie. Et que dans ma vie, là, tel que vous voyez, il y a tellement de promesses et de prophéties et qui ne se sont pas encore réalisées. Et tant que cela ne se sont pas encore accomplis, je sais que personne ne touchera à ma vie et rien
C'est pourquoi la Bible dit que rien ne peut arriver si l'Éternel ne le permet. Par là, on doit comprendre que Dieu est le maître de tout. Et c'est Dieu qui contrôle tout. C'est pourquoi on doit plus avoir confiance à Dieu. C'est pourquoi j'ai aimé la chanson. Confiance. Il est temps que nous puissions faire confiance à Dieu. Naomi pensait que tout était fini pour elle. Et qu'elle n'avait plus rien. Or, à côté de Naomi, il y avait une Ruth. Et tu dois savoir que dans le projet, le plan de Dieu, même si tu n'as rien, mais tu dois savoir que Dieu a déjà préparé quelque chose. Mais des fois, l'homme pleure par rapport au présent, parce qu'il ne voit pas le futur. Mais si Dieu te montrait ton futur, bien aimé, tu vas essuyer tes larmes. Tu vas simplement attendre le temps de Dieu. Parce que tu sais que Dieu agira. Mais moi, je t'annonce déjà par rapport à ton futur que Dieu agira. Dieu opérera. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu fera de grandes choses. Alors, essuie tes larmes. Reste attaché à Dieu. Il arrivera un matin où Ruth te sortira. Ça ne sera pas par hasard. Mais l'Esprit le guidera jusqu'à ce Boaz. Pourquoi il y a un Boaz qui existe? Oh, bien aimé, j'ai déjà parlé de Boaz. Boaz, c'est celui qui a le droit de rachat. C'est Boaz, c'est celui qui est capable de racheter. C'est pourquoi même la Bible dit, avant que Boaz rachète, il y avait un homme dans la ville qui avait aussi le droit de rachat. Mais il y avait pour faire différence, pour que céder son droit de rachat. La Bible dit que cet homme va enlever ses souliers, va donner à Boaz pour dire que c'est toi qui as le droit de rachat. Alléluia. C'est pourquoi même sur la montagne, lorsque Moïse se trouva sur la montagne, Dieu dit à Moïse, entre moi et toi, celui qui veut racheter mon peuple, toi tu es un envoyé, mais celui qui va racheter c'est moi. Moïse a compris, a enlevé ses souliers, a remis à celui qui avait le droit de rachat. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a compris cela. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit non, c'est lui qui a le droit de rachat, c'est lui. Je ne me suis pas dit d'enlever ses souliers, parce que c'est lui qui a le droit de rachat. On n'enlève pas ses souliers. Alléluia. Il a le droit de rachat. Et c'est la personne de Jésus-Christ qui est en mesure de nous racheter. C'est pourquoi à la croix, la Bible dit qu'il a déchiré les ordonnances. Et que tous ceux qui nous condamnaient, il a déchiré cela à la croix parce qu'il avait le droit de rachat. Bien aimé, comment Christ peut avoir le droit de rachat dans ta vie? Bien aimé, Jean 1,12 te donne l'occasion que Jésus puisse avoir le droit de rachat sur toi. La Bible dit à ceux qui l'ont connu, à ceux qui leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu fais automatiquement faire partie de la famille de Jésus. Bien aimé, pourquoi Dieu doit te protéger la nuit? C'est parce qu'il a le droit de rachat et toi tu fais partie des enfants. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui font partie de la famille de Jésus ne tremblent pas, n'ont peur de rien. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a le droit de rachat. Mais le diable n'a pas le droit de rachat dans ta vie. C'est pourquoi le diable ne veut pas toucher à ta vie. Si le diable veut toucher à ta vie, le matin à la qui sera ma sandale à Jésus. Ah, si Dieu lui a cédé des chaussures, ça veut dire que tu peux toucher à ma vie. Mais si je ne vois pas ma sandale à Jésus dans ma boko, tu ne toucheras pas à ma vie. Tata mwasi wana koko wana soki noko wana lobana ena ovo simba ngai kezo nanu basandali. Si tu n'as pas les souliers de Jésus, ma vie là, tu ne peux pas la toucher. Parce que je fais partie de la famille de Jésus-Christ. Cette personne qui a le droit de rachat dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Et Ruth n'est pas à côté de moi, mais Ruth est en moi. Alléluia. Ruth doit être à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Ruth doit être non à côté. Mais Ruth c'est la foi. Et Ruth doit être à l'intérieur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Non, acclame. Que Dieu soit béni. Nous voulons